it's been too long. We are in Restigos for the weekend. Going places we love, going to new places we haven't been yet. Drinking new beers, eating burgers, home sweet home. Restigos for the weekend. Bienvenue à un autre épisode de Beer Show &B Home Sweet Home. Restigouche. Là, je suis au Rymap Park à Richardville. C'est ici que j'étais né. Ma mère, la vieille maison sur le top d'une butte là-bas, blanche. Ça a été abandonné, fait un bout. Comme vous pouvez voir, là, c'est les murs de ciment. Puis il y a ça. Rendez-vous, qu'est-ce que c'était? Ben, pourquoi ils appellent ça Richardville? Why do they call it Richardsville? Because all the old relics here, the cement there and the wall, that used to be Richard's Mill. And that's why they call this place Richardsville. There used to be two old ones. You have here, Chives Mill by the way over there, and Richard's Mill. So that's probably why, I'm thinking probably that's why they call it Richardsville. So, what's in Richardsville? Qu'est-ce qu'il y a à Richardville? Chalet Lévesque. So, on va aller faire une petite visite au Chalet Lévesque, montrer la place, and let's go. Bon, là on est ici au Chalet Lévesque avec Maxime Lévesque. Maxime Lévesque, c'est pour ça qu'ils appellent ça le Chalet Lévesque. Tu peux pas appeler ça Chalet Arsenault putain Lévesque. Non, j'ai marié dans ça. Ah, there you go, coïncidence. Ça, je savais même pas ça. Je savais pas ça, c'est une belle coïncidence. Quand c'est t'as ouvert ce chalet ici? Nous autres, on a fait l'achat du terrain en 2022. C'est un terrain qui était très petit, très étroit. Oui, je me rappelle. Il y a beaucoup de gens qui l'ont marché. Là. Il était vacant là, presque depuis 2014. Puis ça m'intriguait. J'avais vu un documentaire, une entrevue de Luc Poirier, un investisseur québécois, puis il m'a dit. Puis il parlait de comment est-ce qu'il trouvait des terrains qui sont soit contaminés ou pas des terrains optimales, puis il en faisait quelque chose avec. Puis après avoir regardé cette entrevue-là, je me suis dit, ok, bon, quel terrain qui en monte une, qui pourrait avoir un bon potentiel, mais que tout le monde passe devant, puis tout le monde oublie. Fait là, j'ai fait un peu de recherche, puis j'ai trouvé celui-ci, puis on a fait un offre, puis on avait ce projet-là, moi et ma femme, où on voulait avoir quelque chose qu'on pouvait louer plus à court terme. On voyait qu'il y avait quand même un besoin dans la région d'avoir quelque chose de près de l'eau, près de la ville, près des pentes de ski. On a beaucoup d'attractions 4 saisons. Ça donne les trails de skidoo. Les trails de 4 roues sont directement en face du chalet. Les gens pouvaient juste parker leur skidoo dans le cours puis décoller. Puis on a décollé de là. En 2022, on a commencé à analyser le terrain, on a fait les permis, beaucoup de permis d'environnement, des permis d'occupation pour aller près de l'eau. On l'a bien fait, puis après ça, on a décidé qu'on allait bâtir cette année. Donc on a terminé vraiment en février cette année, parce que tout était prêt à décoller. Puis c'est ça fait un bon produit, puis on essaie d'avoir des gens un peu partout. On a eu des gens de France, des Américains, beaucoup du sud de la province. C'est vraiment le fun. Puis selon nous, on a la plus belle place au Canada. Puis ce qui est le fun dans l'Ouest canadien, c'est quand même économique. Si on parle le même produit, la même location dans l'Ouest canadien, mais ça serait pas abordable. Non. Pour m'assurer que vous avez vu qu'on a de la bière. Suffit qu'on a ici à Hamilton,
Lui, il a une bière de North Shore IPA de Artisan. Ça, c'est pour pas avoir beer show sans avoir une bière. So, toi, quoi c'est les prix? Puis si t'as dit qu'ils sont en ligne, ben, peux-tu dire quoi c'est les prix? Oui, oui. Tu vois, haute saison, parce qu'on est strictement à travers des Airbnb, donc c'est exclusif à travers des Airbnb. Strictement à travers, on est vraiment des Airbnb exclusifs. Puis on est rendu des super hausses, on a quand même travaillé fort pour se rendre jusqu'à là. Puis les prix, là, vous pouvez regarder après à 500$, taxes inclus, pour une soirée. Ça, c'est le prix en moyenne. C'est certain que haute saison, si tu as un plus grand groupe, ça peut aller après à 600$ pour 10 personnes durant l'été, de la nuit. Puis c'est certain, exemple, si tu prends à la semaine, tu as 20% de rabais. Il y a des forfaits, mais c'est pas mal ça qui joue les prix. C'est quand même plus dispendieux qu'une chambre d'hôtel si quelqu'un vient en couple. Wow. Mais quelqu'un qui vient en 2 couples, les enfants, c'est beaucoup ça qui est notre clientèle. Comme là, en haut, là, t'as 2 lits doubles. J'ai deux bunk beds. Ça, Ouais. c'est 4 millions là. Plus t'as un lit là. Plus t'as un autre lit là. Ouais. Donc, So- c'est occupation maximale, ce serait double dans la chambre queen en bas ici. OK. Après ça, ensuite, tu as un autre double en haut ici, un autre lit queen. Puis ça, tu as la chambre des 2 bunk beds, qui est plus pour les groupes et tout ça. Oui. Fait tu as 2 doubles. Fait l'occupation maximale, ce que tout le monde peut dormir, c'est vraiment 10 personnes. J'aime le fait que c'est le plafond cathédrale. Ouais. Plus t'as le sur le top, c'est l'art, c'est correct. Ouais. Comme ça. Non, c'est comme des animes, c'est certain que c'était pas avec les limites du terrain faisaient en sorte qu'on fallait maximiser l'espace extérieur, plus si tu as un immeuble qui est 30 par 30, avec des hauts plafonds, ça permet d'ouvrir. Oui. Fait que tu es une dizaine de personnes ici, puis ça ne file pas encombrer. Là. Non, c'est ça. Chez toi, la Restigouche. Ça que j'aime plus, en plus, le deck en arrière, là, on va aller finir là. T'as le hot tub, puis t'as un fire pit à propane. Ça, penses-tu, ça est le monde comme l'hiver, ou même l'automne? C'est sûr. Tu sais, j'ai vu un post qu'elle a mis hier, ou un matin, que fall, winter, apportez vos sweaters, tout ça. Ouais. C'est certain que le hot tub, ma femme me l'a dit, elle a dit, il n'y a pas d'Airbnb sans hot tub. Donc, c'était un non négociable, puis il a entièrement raison. On a des amis qui font du skidoo, puis on dit, il n'y a rien que mieux qu'une journée en skidoo, puis arriver dans le hot tub. Fait ça, c'était un facteur. On peut prédire que c'est la même chose pour le ski. On sait qu'à l'automne, les nuits sont froides, tu es dans le hot tub. Oui. Puis le fire pit au propane, ça que j'aimais, c'est que, c'est très facile d'utilisation. Oui. Plus, tu sens pas la boucane. Non. Donc c'est clean. Puis on avait l'opportunité de l'avoir sur le deck, là, comme vous allez voir tantôt, et qui est vraiment, vraiment le fun. Je pense qu'on. Oui, ça c'est bien. Ouais, moi, j'ai même pas pris de coup, j'ai rien parlé. Bonne nuit. Bon, on a vu le dedans, puis on a vu ça, je demandé des questions. Pourquoi pas qu'on ne vient pas dehors, côté du fire pit? Moi, j'ai fret, ça ne dérange pas. Ouais. T'es-tu fier de ton chalet que tu as fait? Oui, on avait une belle équipe de construction, puis le design, comme je dis, on a eu de l'aide de LCA Plan, Oui. qui est une jeune architecte de la Gaspésie. Nice. Allô, Caroline Lavoie. Justement, ils l'ont loué à la fin du mois d'août. Nice. Ouais, il y avait des clients dans la région, ils ont venu en même temps là, OK. voir. C'est le fun d'avoir un plan papier, mais quand tu le vois en vrai, là, c'est encore plus impressionnant. OK. Comme je disais tout à l'heure, ça ici, comme tu as dit, c'est là l'architecte. Moi, ça me fait penser comme un lodge, un chalet à côté d'une montagne, un ski lodge. Puis moi, je m'imagine comme la neige sur le côté, puis le deck ici, avec un petit peu de neige, hot tub, puis ça. Ah, c'est sûr. Si tu regardes un peu comme les chalets à Charlevoix puis tout ça, au Québec, parce que les gens louent. Là. Oui. Tu sais, c'est un peu dans cette optique-là. C'est certain qu'on n'a pas été dans la haute gamme, Ben, gros.
sais, je crois pas que la demande est dans des chalets à 1000 $ la nuit, là, par Oh, ici. Mais, tu vois, on se trouve dans un beau, Price range. ouais, beau price range, où ce que c'est que les gens sont à l'aise aussi, puis que tu peux avoir des enfants, puis c'est quand même trouver cet équilibre-là. Là. Ouais. Ben, c'est ça qui est le fun, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est la Restigouche. Sugarloaf est pas loin, Parc Sugarloaf est pas loin. Que ce soit pour des skieurs, des skidoueurs, ou même l'été, ceux-là qui font des pistes de cyclistes au Sugarloaf. Bon, ça serait du monde de Montréal, Québec, dans le sud, ou même des États, qui aiment ça parce qu'ils aiment faire du bicycle, tout ça. Oh oui. Même du skidoo, c'est Ouais. perfect ici pour les autres. Non, nous autres, c'est les activités plein air. C'est ça qui est vraiment la grosse attraction, c'est la pêche. Assure avec les pistes cyclables, là, tu décolles d'ici, puis tu as tous les sentiers asphaltés en ville. Tu sais, on est 3 km de la ville, 6 km Sugarloaf. du Sugarloaf, il y a le golf à 4 km de loin. Oui. Fait, c'est tout et Presque c'est dans quand le même milieu. stratégique. Là, Presque ouais. dans le milieu. Ouais. Puis les trails de skidoo doivent être en face, ça c'est le monde triple. Quand il dit OK, je débarque de mon trailer puis j'ai plus besoin de le trail de la semaine, Ouais. j'ai dit ouais, c'est ça que c'est. La trail elle doit être en face. Fait ça c'est bon. Puis les 4 roues aussi là, à l'automne, là, c'est plus populaire aussi. Ah ouais, C'est là qu'il y a la beauté, il y a moins de mouches dans les Ouais. trails, c'est ça Ben, qui est le fun. Tu parlais de pêche. Quelqu'un qui a un drone et une longue ligne à pêche, là. Ouais, le drone, ça drop ça, là, tu peux pêcher. Oui, ou un filet. Pas un permis, là. Permis pour tout. J'aime le fire pit. Ouais, non, le fire pit au propane, c'est le fun, ça fait pas de boucan qui pue. On va faire de la promotion, là, mais c'est vraiment le fun. Là. Ben, je te remercie. Merci à vous. Si vous voulez booker le hôtel Lévesque, Chalet Lévesque. Chalet Lévesque. Hôtel. Ben, fais penser, là, c'est gros, c'est. Chalet Lévesque, allez sur Instagram ou Facebook. Je peux m'assurer de vous donner des bons avis quand c'est venir. Oui, on fait des petites promotions de temps en temps. On marque les fins de semaine les plus disponibles. Ouais. Puis, c'est ça, on s'amuse un peu avec ça. On est sur les réseaux traditionnels plus. Instagram, c'est à commercial Chalet Lévesque. Facebook, à commercial Chalet Lévesque. Fait, suivez-nous. Puis, des fois, on a des promotions de dernière minute. Là, fait, ça vous donne un petit insight si vous avez des vacances flexibles. C'est ça. Si vous êtes un up to you, regardez ça. Ouais. Ben, merci. Merci à toi. Puis à la prochaine.